De retour dans Smart Tech sur Bismart. Merci à tous d'être avec nous. Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein Vénère, nous a rejoint pour le rendez-vous Le Monde de la Donnée. Bonjour Mathieu. Bonjour Emma. Aujourd'hui, on parle de l'impact environnemental du numérique avec vous. Une proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France est examinée en ce moment même par l'Assemblée nationale. Peut-être ce qu'on peut faire, Mathieu Bourgeois, dans un premier temps, c'est rappeler quelques chiffres sur l'impact environnemental du numérique. Oui, absolument. Bonjour à tous. Avant toute chose, rappelons quelques chiffres, effectivement. Alors, selon la Commission européenne, en 2020, le numérique a représenté plus de 2% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire autant que le trafic aérien. C'est considérable, bien sûr, et encore, c'est la fourchette basse du chiffre, puisque selon deux think tanks français qui sont les plus reconnus en la matière, le Shift Project et Green IT, cette part s'élèverait en fait davantage aux alentours de 4%. Mais le problème, ce n'est pas tellement ce chiffre, c'est surtout l'évolution de ce chiffre. Parce que toujours selon la Commission européenne, le numérique pourrait représenter jusqu'à 14% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2040 si on ne change rien, c'est-à-dire dans moins de 20 ans. Alors, maintenant, pour réagir à cela, le législateur a déjà pris quelques initiatives. Depuis une vingtaine d'années, il y a de la législation qui a réglementé les déchets électroniques. Et puis depuis l'année dernière, depuis la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été votée en février 2020, eh bien, il y a eu des dispositions qui sont entrées en vigueur ou qui sont en train d'entrer en vigueur pour lutter contre cela. Alors, quelques exemples. La mise en place, par exemple, d'indices de réparabilité pour les produits numériques, et les produits électriques et électroniques. Le renforcement de l'information des consommateurs et des professionnels sur la disponibilité de pièces détachées. C'est le grand problème du numérique, c'est les pièces détachées qui sont insuffisamment mises à disposition du public. La garantie légale de conformité qui passe à 12 mois pour les biens d'occasion, et là encore c'est le grand progrès que doit faire le numérique, c'est l'occasion. Et puis enfin les techniques limitant la réparabilité des biens numériques, vous savez ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, qui sont interdites, y compris pour les logiciels. Mais c'est une initiative qui n'a pas été jugée suffisamment ambitieuse par certains sénateurs qui ont pris une initiative, donc il y a un an, en émettant cette proposition de loi qui est actuellement à l'examen. Donc ils veulent aller plus loin avec cette proposition de loi. Pouvez-vous nous donner brièvement le contenu de cette proposition de loi, Mathieu Bourgeois ? Bien sûr. Alors cette proposition de loi qui donc vise à réduire l'impact environnemental du numérique en France, en fait s'attaque à deux grandes dimensions, mais que je vais présenter en quelques axes. La première dimension, c'est la dimension matérielle, c'est-à-dire la dimension des équipements. Il faut favoriser encore davantage la réparabilité. Et la deuxième dimension, c'est la dimension immatérielle, c'est-à-dire l'usage exponentiel de la donnée, et en particulier de la 4G et bientôt de la 5G. Alors, premier axe de cette proposition de loi, faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique. Cette proposition vise à inscrire la sobriété numérique à l'école, ça c'est vraiment du nouveau. Deuxièmement, à exiger l'obtention d'une attestation de compétences en éco-conception logicielle pour la diplomation des ingénieurs informatiques. Et troisièmement, créer un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique. Ça, c'est le volet, j'ai envie de dire, psychologique. Le deuxième volet, le deuxième axe, c'est la limitation du renouvellement des terminaux. Alors, quelques exemples. Premièrement, eh bien, l'article 8, par exemple, propose d'imposer de permettre aux consommateurs de n'installer que les mises à jour de sécurité. Vous savez, on est souvent obligé de mettre des mises à jour sur son téléphone. Eh bien là, on imposerait de n'imposer en fait que les mises à jour de sécurité. Deuxième exemple, l'article 21, par exemple, va imposer aux centres de données, ce qu'on appelle les data centers, de souscrire à des engagements pluriannuels contraignants de réduction de leurs impacts environnementaux. Et puis, troisièmement, l'article 24, par exemple, va permettre à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, de refuser d'attribuer des fréquences, vous savez, les fréquences 5G notamment, celles qui font l'objet de tant de débats, en se fondant notamment sur des critères de préservation de l'environnement. Donc ça, c'est vraiment le volet matériel. Et puis dernièrement, sur ce volet, imposer la prise en compte de critères de durabilité des produits équipements dans les achats publics de certains produits numériques. Donc ça, c'est vraiment un pilier fort. Troisième axe. Alors le troisième axe, effectivement, c'est plutôt le pilier data, et ça, disons-le et soyons clairs, c'est le pilier qui fait grand débat aujourd'hui. Le Sénat avait été beaucoup plus ambitieux, et vous allez voir, l'Assemblée nationale, pour le moment en tout cas, a fortement censuré. On espère que la proposition sera plus ambitieuse. Alors, quelques exemples. La proposition de loi visait à privilégier les modalités de tarification des consommations en incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire et un accès Wi-Fi. Autrement dit, le législateur, les sénateurs voulaient en fait favoriser les connexions
fil et Wi-Fi et défavoriser, entre guillemets, les connexions 4G et 5G qui sont très consommatrices. Alors ça a été supprimé par l'Assemblée nationale. Autre exemple, mais ce n'est pas pour autant que ça va être refusé définitivement. Autre exemple, l'interdiction. 2 exemples emblématiques. Les sénateurs voulaient interdire le lancement automatique de vidéos. Vous savez que la vidéo, c'est catastrophique en termes de consommation d'énergie, surtout quand elle se lance de manière automatique. Alors les sénateurs avaient voulu interdire ce lancement automatique. Les parlementaires, pour le moment, les députés ont supprimé cette disposition, mais c'est en discussion. Et dernière chose, la pratique du défilement infini des services de communication au public. Vous savez, par exemple, sur LinkedIn, sur Facebook, enfin sur toute une série de réseaux sociaux, on défile à l'infini, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais en bas de la page, ce qui peut amener d'ailleurs certaines personnes à défiler pendant des heures, littéralement, en fait. Et c'est évidemment addictif. Alors ça, les sénateurs avaient voulu supprimer, interdire cette pratique. Les députés, pour le moment, ont censuré cette interdiction, mais on verra si, in fine, le Parlement se montrera ambitieux. Et donc, dernier axe, c'est ça, de cette proposition de loi ? Et dernier axe, alors, en fait, non, je les ai à peu près tous déroulés, mais il y a un axe davantage lié aux politiques publiques. Et sur cet axe-là, en fait, il est par exemple proposé d'imposer, de créer un référentiel de l'éco-conception que certains producteurs seraient amenés à respecter. Pour le moment, ça c'est encore peu précis dans le projet de loi et c'est en pleine discussion. En tout cas, sur ce sujet, je crois que le message qu'il faut retenir pour nos téléspectateurs, c'est que le numérique, depuis 20 ans, nous a tous fait croire à l'illusion de l'illimité, avec notamment les tarifs illimités, et de la virtualité, c'est-à-dire de la déconnexion entre la nature et le numérique. En fait, rien n'est plus faux. Le numérique consomme des ressources bien réelles, il n'est pas du tout virtuel, et l'équation de l'illimité est évidemment intenable. Donc, nous ne pourrons pas vivre les 20 prochaines années comme nous avons vécu les 20 dernières, si nous voulons protéger un tant soit peu l'environnement. Donc cette proposition de loi, elle peut aussi servir à créer une prise de conscience chez le consommateur également ? Bien sûr, elle est indispensable. Elle est indispensable. Merci beaucoup Mathieu Bourgeois d'être venu nous voir aujourd'hui pour nous parler de l'impact environnemental du numérique. Je le rappelle, vous êtes avocat associé chez Klein Vénère. Merci beaucoup. On vous retrouve évidemment très vite dans Smart Tech. Tout de suite, c'est Et demain avec Cécilia Sévry.